évoluer. L'une des solutions facilement applicables aujourd'hui, c'est de conduire une voiture équipée d'une boîte automatique. On pousse moins les rapports, donc il y a moins de rejets dans l'atmosphère. Au départ, les conducteurs achetaient peu ces voitures parce qu'elles consommaient beaucoup. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Alors les ventes ont été multipliées par 3 en 10 ans. Quels avantages, quels inconvénients? Test grandeur nature avec Luc Bazizin et Abdelzoui Wesh. Gilbert Berthaud a son permis de conduire depuis plus de 50 ans. Retraité et ancien professionnel de l'automobile, des kilomètres, il en a parcouru au volant de modèles, tous à boîte automatique. Pas de pédale d'embrayage, il garde les mains sur le volant et n'a pas besoin d'actionner ce levier en route. Pour lui, seul ce mode de transmission convient. La simplicité de conduite, on n'a qu'un objectif, c'est de regarder devant soi, s'occuper du frein, de l'accélérateur, c'est tout ce qu'on a à faire, donc c'est un confort extraordinaire. La voiture automatique, une question de culture pour les Américains. Ils ne conduisent quasiment que ce type de modèle depuis des décennies. Contrairement à eux, les Français ont longtemps été réticents. Il y a encore 10 ans, la boîte auto ne représentait que 5% des ventes, 8% en 2009 et 15% cette année. L'avantage, c'est que la voiture ne recule pas lors des démarrages en côte. L'inconvénient pour les modèles les plus anciens, c'est que les moteurs étaient plus poussifs et très souvent surconsommés jusqu'à 30% de carburant supplémentaire. Mais petit à petit, les barrières psychologiques tombent puisqu'il se vend de plus en plus de modèles automatisés en France. 1 sur 4 pour ce dernier né de chez Renault, le Captur. La raison est simple, manuel ou automatique, on peut passer d'un mode à l'autre en un clin d'œil. Là, je suis en mode manuel. Un coup devant pour monter les rapports, un coup derrière pour les descendre, et je repasse en automatique très simplement. Là, je suis en train de profiter de l'automatisme puisque nous sommes dans un embouteillage et je n'ai pas à chaque relancement de fil à débrayer, embrayer en ayant appuyé avec ma jambe gauche d'une dizaine de kilos, donc c'est très agréable. La boîte automatique évite d'utiliser la jambe gauche. Sinon, avec une pédale d'embrayage, la jambe se fatigue inutilement en exerçant une pression cumulée de 1 tonne sur 5 km de bouchon. Et ce n'est pas la seule conséquence, selon cet ancien pilote, défenseur de la sérénité au volant. La boîte mécanique, avec l'embrayage qui est toujours très dur à manœuvrer, provoque un cisaillement prématuré, une usure prématurée des disques vertébraux, d'où ces problèmes récurrents de colonne vertébrale que nous avons tous en France et qui est un vrai problème pour la sécurité sociale, parce que beaucoup d'arrêts de travail sont dus à ça. Alors, la boîte automatique connaît un franc succès. Chez Volkswagen en France, une Golf sur 4 en est équipée. En fait, une nouvelle technologie optimise le passage des vitesses de façon douce. Elle permet une conduite plus fluide et abaisse même la consommation. On l'appelle le double embrayage. Quand donc le moteur est sollicité, le rapport suivant passe tout seul, sans aucun à-coup et sans aucune consommation additionnelle. Ça réduit considérablement la consommation de la voiture. Des arguments qui renvoient la transmission poussive d'autrefois aux oubliettes. À tel point qu'il existe un permis de conduire réservé aux boîtes automatiques. Cet élève de 36 ans prend des cours sans se soucier de passer les vitesses. Vous pensez que ça optimise vos chances d'avoir le permis? Expliquez-moi. Oui, 2 fois plus pour moi, oui. Parce que j'ai pas cette appréhension de la boîte mécanique, du changement des vitesses. Inconvénient, une mention spécifique sera apposée sur son futur permis, ce qui lui interdira de prendre le volant d'une voiture à boîte manuelle. Mais attention, malgré ses avantages, la boîte automatique, elle, reste plus chère, puisqu'il faut rajouter en moyenne 1 500 € à l'achat.